Salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e et avant-dernier épisode de cette mini-série sur les entraînements au poids de corps. Et aujourd'hui, l'entraînement et la séance sera focalisée sur la sangle abdominale et les lombaires. Pas de long discours aujourd'hui, on rentre direct dans le vif du sujet, mais juste avant de commencer, c'est important que je rappelle 2-3 petites choses pour comprendre le contenu de la séance. Quand on parle d'abdominaux, il y a 3 choses importantes à prendre en compte, mais malheureusement, il n'y a que très peu de gens qui l'intègrent dans leur routine. Premièrement, comme pour tous les autres muscles, c'est important de cibler chaque fibre musculaire dans un objectif de performance, d'équilibre et d'esthétique. Parce que l'erreur la plus classique, ça serait de travailler intensément le grand droit de l'abdomen, qui est le muscle superficiel et donc le plus visible, et de délaisser complètement les muscles de la sangle abdominale, qui sont pourtant aussi, voire plus importants, comme les obliques internes et externes, le transverse, sans oublier le muscle antagoniste, les lombaires. Tu t'en doutes, ça créerait un déséquilibre sur le long terme et ça c'est loin d'être optimal. Deuxièmement, les abdominaux s'entraînent exactement de la même façon que les autres groupes musculaires. Donc c'est inutile de faire des milliers de répétitions si l'objectif est de devenir plus fort et d'augmenter le volume musculaire. On doit donc absolument utiliser des exercices intenses qui ne nous permettent pas de réaliser trop de répétitions. Troisièmement, on doit aussi leur laisser assez de repos, donc 24 à 48 heures, tout comme pour les autres groupes musculaires, si tu les sollicites intensément avec un volume suffisant. Ils ont eux aussi besoin de temps pour se reconstruire et devenir plus forts à la prochaine séance. Ça serait donc une erreur de les travailler plusieurs jours consécutifs. Maintenant que tu sais ça, on peut commencer l'entraînement sur de bonnes bases et comme d'habitude, on débute par la structure et l'objectif de la séance. L'objectif principal sera de renforcer la ceinture abdominale pour prévenir des blessures, stabiliser efficacement la colonne vertébrale et améliorer le transfert des forces du bas du corps vers le haut du corps et inversement. L'objectif secondaire sera l'hypertrophie musculaire et ça te permettra d'avoir des abdos visibles si ton pourcentage de masse grasse est assez faible. Donc là, forcément, c'est la nutrition qui joue énormément. C'est pour ça que dans cette séance, il y aura 4 phases différentes. On commencera avec un exercice intense de gainage pour solliciter les muscles profonds de la sangle abdominale en travaillant en force. Ensuite, on enchaînera avec un exercice ayant pour but de solliciter le grand droit de l'abdomen. Donc comme je te l'ai expliqué plus tôt, c'est le muscle superficiel le plus visible et il a aussi un rôle important dans la flexion et l'anti-extension de la colonne vertébrale. On continuera en biceps avec des extensions lombaires pour solliciter le muscle antagoniste qui est souvent complètement oublié. Après ça, on sollicitera les obliques avec un exercice de rotation suspendu à la barre. Puis on finira avec un exercice de gainage, cette fois-ci pour travailler la flexion latérale, toujours pour le travail des obliques. De cette façon, on aura ciblé tous les muscles importants dans le rôle de la stabilisation de la colonne vertébrale. Les muscles profonds, les muscles superficiels, les lombaires, ainsi que la rotation et la flexion oblique. Avec ça, tu es sûr d'avoir une sangle abdominale en béton et si ça t'intéresse, le détail de la séance se trouve juste en dessous, dans la description. On commence avec le premier exercice et c'est le Dragon Flag. Je pense vraiment qu'il n'y a pas mieux pour travailler ton gainage. On fera ici 4 à 8 répétitions avec un tempo 3, 0, x 1. 3 secondes de négatif, 0 secondes en bas, une remontée explosive et une seconde de pause en haut du mouvement. On fera 4 à 5 séries avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Assure-toi d'être bien reposé avant d'enchaîner avec les séries suivantes, surtout c'est important. Positionne uniquement la partie haute de ton dos en contact avec le sol et agrippe-toi à un point de contact qui se trouverait derrière toi. L'idée ici c'est de rapprocher ton corps du sol en conservant la rétroversion du bassin pour protéger la colonne vertébrale, puis de revenir dans la position initiale. À partir du moment où tu perds cette rétroversion et que tu commences à cambrer le dos, ça signifie que ça devient trop difficile et potentiellement dangereux pour tes disques intervertébraux. Il faut donc que tu choisisses une progression plus facile. Ici, ça sera à toi d'opter pour la variation qui te correspond pour modifier l'intensité. Donc soit en full, soit en straddle, one leg ou bien en tuck. Et comme je te l'ai dit plus haut, c'est important de travailler les abdominaux en force aussi, c'est-à-dire avec peu de répétitions, une intensité élevée et des temps de repos longs. Et ça te sera particulièrement utile pour les mouvements avancés comme le front lever, le back lever, le pole flag, le shoulder flag, le drapeau et j'en passe. Je vais pas m'attarder trop sur ce mouvement aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo complète à ce sujet il y a quelques semaines de ça, donc si ça t'intéresse, je te mets la fiche juste au-dessus. On passe à la deuxième partie de l'entraînement, le bicep pour le grand droit de l'abdomen et les lombaires. Premier exercice, les montées de genoux à la barre ou les montées de jambes à la barre. Il n'y a rien de plus efficace pour muscler la partie superficielle des abdominaux. Une fois suspendu à la barre et les genoux à l'horizontale, rapproche-les le plus possible de ton buste en utilisant un tempo 2, 1, 1, 0 et en minimisant l'élan utilisé. Contrôle un maximum ton mouvement et il y a uniquement l'articulation de la hanche qui doit bouger. Et ici tu peux te demander pourquoi est-ce qu'on commence une fois les genoux à l'horizontale et pas lorsque les jambes sont complètement tendues et à la verticale comme on a l'habitude de le voir dans de nombreuses vidéos. Simplement parce que le mouvement est divisé en 2 parties. La première partie de la verticale à l'horizontale permet de recruter davantage les fléchisseurs de la hanche en grande majorité, tandis que la deuxième partie de la position horizontale au regroupement des genoux sur le buste engagera davantage le grand droit de l'abdomen sans trop solliciter les fléchisseurs de la hanche.
Et ici, c'est principalement ça qu'on cherche, le travail abdominal. Ça permet de garder le bassin en rétroversion, donc d'éviter de cambrer en bas du mouvement. Ça permet aussi d'éviter de trop se balancer et de relâcher la tension. En gros, de cette façon, on a une plus grande activation des abdominaux, un meilleur contrôle de l'exercice et une tension continue. En plus de ça, on travaille un petit peu le grip en restant accroché à la barre, donc ça, c'est un petit plus. Si c'est trop facile, tu peux bien sûr modifier le tempo ou tendre les jambes pour intensifier l'exercice. Et si c'est trop difficile, il te suffira de faire exactement la même chose en t'allongeant au sol. Assure-toi de garder les lombaires toujours en contact avec le tapis et à aucun moment ils doivent être décollés. Sinon ça signifierait que tu désengagerais les abdos et on veut rester sous tension pendant la totalité de l'exercice. On fera donc 8 à 12 répétitions et une fois qu'on aura terminé le premier exercice, on enchaînera directement avec le deuxième pour solliciter les lombaires. Ici rien de bien compliqué, tu devras réaliser des extensions lombaires au sol avec un tempo 1-0-X1 pendant un total de 60 secondes. Et même si beaucoup de personnes ne pensent pas à consacrer du temps pour renforcer leur lombaire, c'est parfois la pièce manquante à la réalisation de figures avancées, au maintien d'une bonne posture ou simplement pour réduire les douleurs qu'on peut avoir dans notre quotidien à cause de notre mode de vie sédentaire. Et si tu te rappelles bien, on avait déjà engagé les lombaires pendant l'épisode numéro 2, la séance jambes, avec un exercice polyarticulaire. Et là, c'est vraiment l'occasion de mettre un rappel dessus et puis de se focaliser à 100% grâce à cet exercice d'isolation. Pense à engager légèrement les fessiers pour protéger ta colonne vertébrale et tu peux rendre l'exercice légèrement plus difficile en tendant les bras loin devant ou plus facile en les repliant le long du buste. Tu peux aussi utiliser des haltères ou des poids légers si tu en as à ta disposition. On fera 4 à 5 séries sur ce premier biceps et on prendra 30 à 40 secondes de pause après l'enchaînement des deux exercices avant de reprendre pour la série suivante. On continue la séance avec un exercice de rotation qui ciblera les obliques et c'est le L-sit side to side. Il consiste à se suspendre à la barre et à réaliser des rotations du bassin de droite à gauche en gardant le buste bien droit. Ce sont les hanches qui pivotent ici et pas le buste. Il permet d'engager le transverse car on sera en gainage pendant la totalité de l'exercice et également de recruter les fibres internes et externes des obliques grâce à la rotation des hanches. Donc c'est un super moyen de travailler son L-sit et de renforcer ses obliques en simultané. Tu devras faire 8 à 14 répétitions. Chaque va-et-vient de droite à gauche doit durer entre 2 et 4 secondes de façon à passer suffisamment de temps sous tension pour avoir des résultats. Comme pour tous les exos, la qualité avant la quantité. Si c'est trop difficile, comme pour le reste, c'est à toi de jouer avec les leviers. Donc soit en full, soit en half lay, soit en one leg ou bien en tuck. Tu peux aussi ralentir le tempo pour passer plus de temps sous tension. On fera un total de 4 séries avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Maintenant qu'on a engagé les obliques avec un exercice de rotation, on va faire un deuxième exercice pour les obliques, mais cette fois-ci avec un exercice d'antiflexion latérale. Ça permet de solliciter les fibres musculaires dans une direction différente et on utilisera pour ça le gainage latéral en dynamique. Rien de très innovant ici, mais parfois c'est vraiment les choses les plus classiques qui sont les plus efficaces. On se positionnera sur le coude en ayant les pieds en contact avec le sol, le but étant de rapprocher le bassin du sol puis de retourner dans la position initiale. La particularité ici, c'est que je veux que tu te focalises sur la contraction volontaire des obliques une fois en haut du mouvement. Voilà pourquoi on utilisera un tempo 2-0-X1. 2 secondes de descente, 0 secondes en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause en haut où on squeezera volontairement l'oblique le plus fort possible. On fera un total de 15 à 25 répétitions de chaque côté pour 3 à 4 séries en prenant 30 à 45 secondes de repos à chaque fois. Et si tu le fais bien, ça doit vraiment brûler à la fin de chaque série. Si tu disposes d'un poids supplémentaire, tu peux le positionner sur tes hanches pour intensifier l'exercice. Et si c'est trop difficile, il te suffira de te positionner sur les genoux pour raccourcir le levier. Voilà pour cet épisode numéro 4 et avec cette séance on aura sollicité les abdominaux dans les 3 plans de l'espace. Un exercice d'anti-extension, le Dragon Flag sur le plan sagittal, un exercice d'anti-rotation, le L-sit side to side dans le plan transverse et un exercice d'antiflexion latérale, le gainage dynamique dans le plan frontal. En tout cas, j'espère que tout est clair pour toi. Si c'est pas le cas, tu peux comme d'habitude poser ta question en commentaire et j'y répondrai du mieux que je peux. Je te dis à dans quelques jours pour la prochaine séance qui, elle, sera focalisée sur le travail des bras. Juste avant de se quitter, tu as un lien dans la description qui permet de t'inscrire aux emails privés. C'est un groupe où chaque semaine, je partage des idées, des conseils et plein d'autres choses. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit et c'est très rapide. Voilà, moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis je te dis à très bientôt.